Monsieur le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Monsieur le Président du Conseil d'administration du port autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur d'Abidjan Terminal, le directeur général d'Abidjan Terminal, Monsieur le secrétaire général de la communauté portuaire d'Abidjan, honorables invités, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale. Ambitionnant de se repositionner, le port autonome d'Abidjan, sous l'impulsion de l'État de Côte d'Ivoire, a initié, au lendemain de la crise post-électorale, un ambitieux programme de développement pour traduire par les actes sa vision de créer sur la façade atlantique d'Afrique un troisième hub, port entre les lignes maritimes au nord et au sud du continent. Au nombre des priorités de ce plan stratégique de relance figure la construction d'un deuxième terminal à conteneurs sur le site actuel du port. Le processus d'appel d'offres international initié le 18 juillet 2012 a conduit à la désignation du groupe TP comme attributeur provisoire du deuxième terminal à conteneurs le 4 mars 2013 après analyse et évaluation des offres financières. En ce jour, dans cette salle du ministère de l'économie et des finances, en présence des représentants du gouvernement de Côte d'Ivoire, pour procéder à la signature de la convention de concession pour la réalisation et l'exploitation de ce second terminal dénommé TC2. Madame le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Monsieur le président du conseil d'administration du port autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur général du Côte d'Ivoire Terminal, Monsieur le directeur Afrique de Bolloré Africa Logistique, Monsieur le directeur général d'Abidjan Terminal, Monsieur le secrétaire général de la communauté portuaire, Monsieur le directeur général de Accessium, honorables invités, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole cet après-midi à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la signature de la convention de concession pour la réalisation et l'exploitation du second terminal à conteneurs du port d'Abidjan. En effet, ma joie est d'autant plus grande que l'acte que nous allons poser ici, en ce jour, marque l'aboutissement d'un long processus que nous avons initié pour doter notre île portuaire d'une nouvelle infrastructure qui lui permettant de devenir l'un des ports les plus importants de la façade atlantique d'Afrique, à la croisée des lignes maritimes au nord et au sud du continent. Mesdames et messieurs les ministres, honorables invités, la réalisation d'un second terminal sur le site actuel du port est un projet ambitieux qui découle du plan stratégique de relance élaboré à la suite du diagnostic que nous avons fait de la situation du port d'Abidjan de notre prise de service en avril 2011. En effet, au sortir de la crise post-électorale, nous avons hérité d'un port souffrant de plus de 2 décennies de manque d'investissement majeur structurant, entraînant un risque réel de baisse de sa compétitivité dans un environnement hautement concurrentiel au niveau de la sous-région. Aussi, pour permettre à ce port de se repositionner et faire face efficacement aux exigences du secteur maritime et portuaire qui se traduisent par le développement de la containerisation et l'accroissement de la taille des navires opérant sur les différentes lignes maritimes, nous a-t-il apparu nécessaire, voire urgent, de mettre en place un plan stratégique de développement pour réaliser des investissements nécessaires à la tête de notre objectif de faire du port d'Abidjan un troisième hub sur la façade atlantique d'Afrique. Cette légitime ambition nous a conduit à initier 7 projets innovants, dont la construction d'un second terminal au quai sud du port, qui constitue pour nous une priorité au regard des objectifs de croissance au niveau du trafic des conteneurs en général et du trafic de transport en particulier. Le futur terminal sera construit sur une superficie de 37 hectares et il aura une 3 postes à quai, soit 1250 mètres,
derrière les quais seront fondés à une profondeur de moins de 18 mètres, permettant l'accueil de navires pour conteneurs de 8500 boîtes. En outre, avec une capacité de traitement annuel de 1 500 000 boîtes, ce terminal permettra au port d'Abidjan de générer à terme, sur l'ensemble de ces deux terminaux, un trafic annuel de 2 500 000 boîtes. Dès sa mise en exploitation, ce terminal sera équipé de 6 portiques de quai de type Post-Panamax, 13 portiques de PAC, RTG. Ces équipements pourront être accrus pour atteindre 10 portiques à quai et 23 portiques de PAC dès la 7e année. Le coût total de ce projet est de 403 milliards de francs, dont 243 milliards pour les infrastructures à la charge de l'État de Côte d'Ivoire, à savoir l'approfondissement et l'achèvement du canal de Bridi, la construction des infrastructures du terminal à conteneurs et 160 milliards de francs CFA pour l'aménagement, l'équipement et à la charge du concessionnaire. Le projet a ainsi pris forme dans notre esprit et après des études préalables de faisabilité, nous avons lancé le 4 juin 2012 un appel d'offres international ouvert avec présélection. Au terme de ce processus, l'offre de groupement constituée par la société APMT Terminal, Bolloré Africa Logistique et Bouygues TP a été retenue par les autorités concédantes selon les critères prédéfinis et nous avons, à la suite des négociations avec le groupement retenu, paraphé les termes de la convention de concession le 23 juin 2013 au siège du port autonome d'Abidjan. Mesdames et messieurs les ministres, honorables invités, 6 mois après cette étape, nous en sommes aujourd'hui à la signature de cette convention de concession qui consacrera véritablement le début de la mise en œuvre de ce projet. Le délai de réalisation est de 4 ans et demi, dont 3 ans et demi pour la réalisation des infrastructures, canal de Bridi, des infrastructures de quai et 1 an pour les superstructures et les équipements. C'est le lieu pour moi d'exprimer la reconnaissance du port autonome d'Abidjan à toutes les personnes physiques et morales qui ont œuvré à l'aboutissement heureux de ce projet. Notre gratitude s'adresse d'abord au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a soutenu ce projet dès les premiers instants et qui a créé toutes les conditions pour faciliter la mise en œuvre. Je voudrais aussi remercier M. le ministre des Transports, notre tuteur technique, pour l'encadrement, les conseils et sa forte implication personnelle tout le long de ce processus qui nous a conduit à ce jour. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à ma grande sœur, Mme Nialé Kaba, grande économiste, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'accompagnement de tous les instants pour le courage financier de ce projet. Je voudrais aussi saluer et féliciter le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget qui, il y a de cela quelques mois, faisait partie des membres du comité de négociation de cette concession et qui aujourd'hui nous honore de sa présence en qualité de ministre auprès du Premier ministre chargé du budget. Je voudrais aussi être reconnaissant à tous les membres du gouvernement qui nous accompagnent dans ce processus et faire un clin d'œil au PCA, le doyen Kanté, qui par ses conseils, son encadrement et ses éléments qu'avisés nous ont permis de sortir des situations parfois difficiles au cours de ces négociations. Je voudrais enfin remercier le groupement APMT Bouygues et Bolloré Africa Logistique pour avoir joué le jeu correctement et pour avoir gagné cet appel d'offres. Je voudrais aussi remercier toutes les ressources humaines, tous les membres de l'administration qui nous ont accompagnés activement au cours de ces négociations. Enfin, remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés en termes d'assistance, le cabinet Accession, notre assistant financier au cours de ce projet, le cabinet John Foudé, nos conseillers juridiques, le cabinet Assim Métan, conseiller juridique aussi, et le cabinet ADK, présenté ici par Adama Kamara, juriste, nous accompagne pour ce projet-là. Nous voudrons enfin, nous pouvons prononcer notre intervention sans remercier tous nos collaborateurs du port autonome d'Abidjan et les féliciter pour le travail qu'ils ont accompli jour et nuit pour qu'on en soit là aujourd'hui. Et les inviter à en faire davantage parce que ce sera nécessaire pour que ce projet, qui aujourd'hui est encore sur papier une convention, soit demain une réalité. Je vous remercie pour votre attention.
Mesdames et Messieurs. Donc, au nom de nos partenaires APMT Bouygues, au nom du groupe Bolloré que je représente, je tiens d'abord à vous remercier une fois de plus pour la qualité de l'accueil que vous nous avez prodigué, comme c'est le cas à chacun de nos séjours, nombreux en Côte d'Ivoire. C'est donc aujourd'hui avec beaucoup de fierté que nous participons à la signature de cette convention de concession qui va amorcer un point de départ très important pour la modernisation du port d'Abidjan. Ce succès, nous le devons d'abord et avant tout à la Côte d'Ivoire. Sous l'impulsion de son président, M. Ouattara, la Côte d'Ivoire a su tracer le chemin d'un développement portuaire ambitieux qui lui-même s'inscrit dans une vision forte pour le développement des infrastructures du pays et qui s'appuie sur une confiance retrouvée dans l'avenir du développement de la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que cela fait longtemps que nous attendions ce jour. Pour tous ceux qui connaissent bien la problématique de la plateforme portuaire d'Abidjan, ils peuvent mesurer à quel point ce projet est considérable pour la place portuaire d'Abidjan, dans la mesure où il porte à la fois l'approfondissement du canal de Vridi et la modernisation du port dans une vision de long terme. Permettez-moi simplement de vous dire que pour moi qui ai dû participer à plus d'une trentaine d'appels d'offres internationaux portant sur les infrastructures en Afrique, je suis heureux de dire que c'est l'un des processus d'appel d'offres les plus solides et les plus accomplis auxquels il nous a été donné de participer. Je voudrais aussi dire que c'est l'un des projets les mieux pensés et les plus ambitieux auxquels il nous a aussi été donné de participer. C'est enfin l'un des projets à la plus forte portée entrepreneuriale et qui porte en lui-même le plus fort engagement de l'autorité portuaire auquel il nous a été donné de participer. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Avec le recul de l'expérience que nous avons en Afrique, nous avons pu mesurer le caractère exceptionnel de ce processus, à la fois dans sa forme, dans le fond et dans sa vision de long terme. Et c'est pour cela que nous avons cherché à donner la réponse la meilleure possible que pouvait donner un concessionnaire candidat, pour être à la hauteur de la portée du projet et pour être aussi à la hauteur de l'engagement de l'autorité portuaire. Et par-delà l'autorité portuaire, des autorités du pays. Donc je crois que c'est pour cela que nous avons gagné. C'est pour cela que sur chacun des critères de l'appel d'offres, le ticket d'entrée, les redevances, la baisse des tarifs, l'engagement à donner en termes de conteneurs en transbordement, notre groupement a à chaque fois donné les meilleures réponses par rapport à ses concurrents. Le projet, vous le connaissez, il a été brillamment décrit par le directeur général du port d'Abidjan. Je rappelle quand même 1200 mètres de quai à 18 mètres de profondeur, ça n'existe pas aujourd'hui sur la côte ouest africaine. Ces infrastructures permettront de traiter des bateaux de 8500 TEUs, des bateaux de plus de 300 mètres de long. Là aussi, cela n'existe pas aujourd'hui sur la côte atlantique d'Afrique. Et pour vous donner une idée, cela représente à peu près le triple des caractéristiques des navires que les meilleurs ports africains peuvent traiter aujourd'hui. Toujours sur la côte ouest africaine. Tout ceci pour
pour faire du port du terminal conteneur d'Abidjan un terminal qui soit véritablement à la hauteur des potentialités économiques de la Côte d'Ivoire et qui puisse en même temps en faire une plateforme de transbordement de premier plan, celle dont les armateurs auront de plus en plus besoin, car les armateurs que nous connaissons bien, et notamment les armateurs asiatiques, nous pressent sans cesse pour savoir quand les progrès des infrastructures africaines vont enfin permettre aux armateurs de faire sillonner leurs navires plus importants pour desservir l'Afrique. Donc ce terminal, comme il a été dit, permettra de traiter plus de 2 millions de conteneurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'engagement de l'autorité portuaire. Cet engagement, il est manifeste à la fois dans la construction des infrastructures portuaires et dans le dragage du chenal à moins de 18 mètres. Permettez-moi encore de vous le dire, à l'aune de mon expérience, il est rare de voir un tel engagement de la part des autorités du pays. Et donc, nous sommes optimistes et confiants pour penser que ce partenariat public-privé sera exemplaire dans la mesure où il sera porteur d'un engagement très fort à la fois du concédant et du concessionnaire. Le consortium ne sera pas en reste, je vous rassure, puisque lui s'est engagé à investir 400 millions d'euros dans le projet, ticket d'entrée inclus. Il s'agira de 6 portiques de quai, de 15 portiques de parc, des systèmes d'information qui permettront de traiter au meilleur niveau la productivité du terminal, des travaux de superstructure qui comprendront sur les 38 hectares ou les 37,5 hectares le dernier mètre du terre-plein, et puis toutes les opérations de formation qui feront qu'au terme de la période de 4 ans, normalement, en janvier 2018, le nouveau terminal à conteneurs devrait devenir opérationnel. Il devra devenir opérationnel, il devra aussi avoir une qualité de gestion qui soit telle que son attractivité soit toujours plus haute. L'enjeu étant non seulement de permettre aux armateurs de déployer des navires beaucoup plus importants, mais surtout d'attirer tous les grands armateurs asiatiques qui aujourd'hui sont très insuffisamment présents sur les ports d'Afrique de l'Ouest. Et ces armateurs asiatiques, ils sont l'arme au pied, ils attendent. Compétitivité et attractivité seront donc les deux mots clés qui accompagneront ce projet de terminal à conteneurs d'Abidjan. Ce projet permettra également la création de 4000 emplois directs et indirects, dans la droite ligne de la politique de création d'emplois des jeunes en Côte d'Ivoire, et il s'accompagnera d'un véritable transfert de compétences. En termes de transfert de compétences, sachez que nous, groupe Bolloré, avons développé depuis un certain temps déjà un centre de formation aux métiers portuaires dans lequel nous avons formé des milliers de nos salariés pour l'ensemble du continent africain pour tout ce qui concerne l'expertise portuaire. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais simplement souligner que ce partenariat public-privé est exemplaire eu égard à l'engagement très élevé de chacun des deux partenaires, eu égard à la structure et la façon dont l'appel d'offres a été mené, eu égard au projet très entrepreneurial qu'il sous-tend. Et pour toutes ces raisons, tout le monde comprend bien que l'ambition de ce projet va bien au-delà du seul cadre portuaire et qu'il s'inscrit dans la vision des autorités du pays et d'abord du président de la République, M. Alassane Ouattara, et de son ministre des Transports, M. Gawissou Touré, du développement des infrastructures en Côte d'Ivoire l'un des moteurs de la croissance dont a besoin la Côte d'Ivoire, d'une croissance à 2 chiffres, afin de hisser la Côte d'Ivoire dans la sphère des pays émergents. Chacun des membres du groupement, et en particulier le groupe Bolloré, est fier de ses partenariats publics-privés avec la Côte d'Ivoire. Ils s'inscrivent dans une tradition déjà longue d'entrepreneuriat et de valeurs citoyennes, et sans lequel nous sommes bien conscients que le groupe n'aurait pas connu la longévité qu'il a connue en Afrique, ni son développement. Madame le ministre, messieurs les ministres, merci pour la confiance que vous avez prodiguée au groupement. Et tous nos vœux de réussite à ce projet structurant pour la Côte d'Ivoire. Merci pour votre attention.
budget, Monsieur le PCA du port autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur général du port autonome, Mesdames et Messieurs les experts, j'entends bien les experts du ministère et les experts privés, Monsieur le directeur du groupe Boléré, Monsieur le représentant du groupe APM Terminal, Monsieur le représentant de la société Bouygues TP, Monsieur le directeur du terminal que nous devons concéder, Mesdames et Messieurs, je suis un ministre très heureux cet après-midi, heureux d'avoir pu participer à la signature de cette convention. Mais avant tout propos, permettez-moi d'adresser mes vifs et sincères remerciements à mes collègues en charge de l'économie et des finances et du budget qui n'ont ménagé aucun effort pour que aujourd'hui nous puissions participer à cette belle cérémonie qui consacre la signature de la convention de cession du deuxième terminal de conteneurs au groupe Bolloré Africa Logistique APM Terminal. C'est une joie immense pour moi en qualité de ministre de tutelle, en ce sens que, comme le directeur général du port vient de l'indiquer, que ce terminal est un élément essentiel du développement futur du port autonome d'Abidjan. C'est en même temps un projet très complémentaire au grand projet d'élargissement du canal et l'approfondissement des quais pour permettre aux plus grands navires d'accoster au niveau du port d'Abidjan. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes vives félicitations au consortium qui a emporté de hautes luttes l'appel d'offres que nous allons lancer. Et je voudrais me réjouir du fait que cet appel d'offres aujourd'hui est très bénéfique à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que grâce à la concurrence, nous allons engranger au titre des droits d'entrée 80 milliards de francs CFA et au titre de la redevance fixe payable par an de 14,5 milliards de francs CFA. En plus, ce qui est le plus important, nous allons bénéficier d'une baisse de 25% sur le tarif par rapport au tarif de référence de l'appel d'offres. C'est le lieu d'indiquer également que ce projet s'inscrit directement dans le vaste programme de son Excellence, le président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Parce que personne n'ignore ici que le port d'Abidjan est le poumon de l'économie ivoirienne, qui assure plus de 80% des droits de passage de toutes les marchandises réceptionnées en Côte d'Ivoire. C'est le lieu également d'adresser mes vives félicitations au PCA du port et au directeur général, ainsi que l'ensemble du personnel qui s'est mobilisé et qui a abattu un travail important pour que, effectivement, ce projet si cher à l'ensemble des Ivoiriens puisse aujourd'hui être réalisé. Mesdames et messieurs,
l'heure n'est plus à la parole. Donc, je vous demanderai votre indulgence de ne pas être long, parce que ce que nous souhaitons, c'est que, après les signatures, que nous nous retrouvons immédiatement pour tracer le programme d'action qui va nous permettre de réaliser ce projet dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Madame le ministre, auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le président du conseil d'administration du port autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur général du port autonome d'Abidjan, Monsieur le représentant du groupement de sociétés APM Terminal, Bolloré Africa Logistique et Bouygues, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, je tâcherai d'être bref pour cette intervention, étant donné que les intervenants précédents ont déjà donné le cadre de cette rencontre. Je tenais pour ma part à vous dire que c'est avec un plaisir partagé au nom de l'État de Côte d'Ivoire, mes collègues de l'économie et des finances, du transport et moi-même, que nous venons de finaliser la convention de concession pour la réalisation et l'exploitation du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan, après un processus d'appel d'offres de sélection de l'opérateur qui aura en charge la réalisation et l'exploitation du dit terminal. Ce deuxième terminal à conteneurs permettra à Abidjan de disposer du terminal le plus profond de la façade atlantique d'Afrique et se positionner comme le premier de cette région capable d'accueillir des navires de type post-Panamax. Comme l'ont déjà souligné les précédents intervenants, ce terminal permettra au port d'Abidjan de générer à terme sur l'ensemble des deux terminaux un trafic annuel d'environ 2,5 millions de conteneurs. Le mode de financement privilégié pour ce projet est le partenariat public-privé. Et les délais de réalisation de ce projet a été fixé à 4 ans et demi. Je tenais pour ma part à vous assurer de la volonté du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire de créer les conditions propices au partenariat public-privé dont la présente convention est une illustration parfaite. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Monsieur le président du conseil d'administration du port autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur général du port autonome d'Abidjan, Monsieur le représentant du groupement des sociétés APM Terminal Bolloré Africa Logistique, UTP, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités. Je vais également me conformer au souhait de mon collègue des transports de faire court et dire que c'est avec beaucoup de plaisir également que nous participons aujourd'hui à la finalisation de cette convention. Les avantages sont énormes, ils l'ont dit, en termes de mise à disposition d'infrastructures modernes, mais également et surtout en termes de compétitivité de notre port. Cela signifie pour nous de l'emploi, du trafic et du mieux-être pour nos populations. Nous voulons ici nous en réjouir et dire que c'est beaucoup d'honneur de voir ces projets qui datent de plusieurs décennies sortir enfin des tiroirs. C'est vrai, lorsque nous réalisons ce genre de projet, ce qui est par derrière et qui faisait justement que les projets ne sortent pas, c'est les montages financiers. Je voulais profiter de ce micro pour aussi remercier mes collaborateurs pour leur apport à la réussite de ce genre de projet. Rassurer l'assistance, on l'a dit, c'est un projet en 2 phases. Il y a la partie que nous signons aujourd'hui, mais elle ne sera pas réalisée si la deuxième partie qui est derrière, qui sont les investissements, ne sont pas réalisés.
dire que les agents du Trésor public sont à la tâche pour mobiliser les financements pour que ces investissements soient une réalité. Je voulais m'arrêter là. Vous assurer que dans les mois à venir, nous allons encore revenir parler du terminal à conteneurs, parler du port, afin de boucler les investissements qui vont permettre de réaliser afin de boucler les financements qui vont permettre de réaliser donc ces investissements et faire du terminal une réalité. Terminer pour adresser à l'assistance les salutations et les remerciements du gouvernement du président Alassane Ouattara, conduit donc par le Premier ministre Daniel Kablan-Denba, et vous assurer de l'accompagnement de tous les membres du gouvernement pour la bonne fin de ces travaux. Sur ce dont je voulais clore mes propos et déclarer la cérémonie.